Notre Dieu, tu es grand en effet. Nous le croyons parce que ta parole le dit. Nous le croyons parce que ta création le proclame. Nous le croyons parce que ton Fils, dans l'Écriture, l'a prouvé. Tu es Dieu, tu es grand. Tu es ce Dieu qui est vivant et ce Dieu qui agit dans nos vies, dans ce monde. Même lorsque nous avons l'impression de ne pas voir ton œuvre, Éternel notre Dieu, nous savons que tu es en activité. Père, ce matin encore, nous voulons te prier, te supplier que tu nous accordes de voir ton activité puissamment dans nos cœurs, dans nos vies. Accorde-nous de voir la grandeur de ton nom, la grandeur de ton activité dans ton Église, afin que nous puissions témoigner combien tu es grand, combien tes œuvres sont admirables. Bénis ta parole, Seigneur, que ton esprit vienne à notre secours pour nous aider à recevoir ta parole avec un cœur rempli d'humilité, de foi, et avec un cœur rempli de joie, parce que ta parole est une source de joie. Elle est esprit et vie. Nous t'adorons, Père, au nom de Jésus. Amen. En ce dimanche de la fête de Mère, j'ai eu à cœur de prêcher sur une femme de la Bible. J'ai intitulé le titre de ma prédication « Une femme de Dieu ». Cela ne veut pas dire que Dieu a une femme, non. Dans le langage courant, on parle souvent d'un homme de Dieu pour qualifier un serviteur de Dieu, un homme qui est proche de Dieu ou encore un homme d'église. Et cette manière de parler trouve son inspiration, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, dans la Bible. Il y a d'ailleurs un livre écrit par Kent Hughes dont le titre est « Homme de Dieu, exerce-toi à la piété ». Dans l'Ancien Testament, on parle de l'homme de Dieu pour désigner un prophète de l'Éternel, un porte-parole de Dieu, celui qui parle au nom de Dieu. Par exemple, on parle de Moïse comme étant l'homme de Dieu. On parle de prophètes tels que Samuel comme l'homme de Dieu, allait consulter l'homme de Dieu, celui que Saül était allé consulter pour entendre ce que Dieu avait à lui dire. Et on parle aussi d'Élisée comme étant l'homme de Dieu, celui qui faisait de miracles de la part de Dieu. Et si l'on parle plus de l'homme de Dieu, on parle moins ou pas beaucoup de la femme de Dieu. Or, la Bible nous montre qu'il y a des femmes de Dieu, il y a des servantes de Dieu, des femmes qui sont proches de Dieu de par leur piété. Et la femme de Kent Hughes, je pense son prénom c'est Barbara Hughes, elle a aussi écrit un livre dont le titre est « Femme de Dieu, exerce-toi à la piété ». Et la femme de Dieu dont je souhaite parler ce matin, on le trouve dans l'évangile de Luc. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles. Dans Luc chapitre 2, nous allons lire 2 versets. Le verset 36 et le verset 36 à 38. Luc chapitre 2, le verset 36 à 38, il est écrit ceci. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu
nuit et jour dans le jeûne et la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Le contexte de notre passage, c'est que le Messie promis par Dieu depuis des années, depuis l'Ancien Testament, le Messie, le Fils de Dieu, vient de naître. Il est emmené au temple par ses parents pour y être présenté au Seigneur. 2 témoins sont conduits par l'Esprit au moment où le Messie, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est présenté dans le temple au Seigneur. Et parmi ces 2 témoins, on y trouve une femme. Luc nous la présente comme étant une prophétesse. Dans la Bible, il y a seulement 4 femmes qui sont qualifiées de prophétesses. Il y a d'abord Myriam, la sœur d'Aaron et de Moïse, dans Exode chapitre 15, le verset 20. Et ensuite, il y a Déborah, qui était aussi juge. On trouve cela dans Juges chapitre 4, le verset 4. Il y a aussi la prophétesse Hulda, dans 2 Rois chapitre 22, le verset 11 à 20. Enfin, il y a la prophétesse Anne dans l'évangile de Luc. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, on parle des filles de Philippe, mais elle n'était pas prophétesse dans le sens dans le sens fort du terme. Elles étaient plutôt, elle prophétisait, elle avait le don de la prophétie, ce qui n'était pas ce qui est différent, du titre de la prophétesse dont la Bible nous parle concernant ces différentes femmes dont je viens d'évoquer. Luc nous dit que la prophétesse Anne était la fille de Phanuel, un homme de la tribu d'Aser, tribu dont Jacob avait prophétisé des paroles suivantes avant sa mort. Jacob disait dans Genèse chapitre 50, le verset 20, « Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les plats les plus raffinés des rois. » Mais la Bible reste silencieuse concernant la vie du père de Anne, qui est Phanuel. On ne dit rien à son sujet. Luc nous dit aussi que Anne était d'un âge très avancé, 84 ans. Certains commentateurs disent qu'elle aurait eu plus de 84 ans. On estime que 84 ans est plutôt le nombre de son veuvage, en fait. Depuis qu'elle avait perdu son mari, elle est restée veuve pendant 84 ans. Mais bon, ce n'est pas le plus important. Luc nous rappelle qu'il a 84 ans au moment où elle voit le Messie. 84 ans, c'est un bel âge. Anne fait partie des plus robustes, n'est-ce pas, selon la prière de l'homme de Dieu Moïse dans le psaume 90, le verset 10. Luc nous dit encore que Anne était mariée, mais on ne connaît pas le nom de son mari. Complètement inconnu, c'est que ce n'est pas très très important. Et la durée de son mariage était de 7 ans. Souvent on parle du chiffre 7 comme étant un chiffre de la complétude, un chiffre parfait. Mais cela montre en fait que le mariage est éphémère en fait. Je pense que le mariage de Anne de 7 années seulement fait partie des mariages les plus courts de la Bible, me semble-t-il. 7 ans de vie commune. Cela nous montre, chers frères et sœurs, que le mariage n'est pas une finalité,
le mariage n'est pas un but en soi, mais bien un moyen de grâce. C'est un don de Dieu. Un don que Dieu donne à certains et pas à d'autres. Et Luc ne fait pas non plus mention d'un enfant ou des enfants qu'aurait eu Anne. On peut dire que Anne était veuve et sans enfant. Et les enfants, comme le mariage, sont des dons de Dieu. Dieu les accorde à certains et pas à d'autres. Et Dieu les fait de manière souveraine. Ses choix sont souverains. Il est libre d'accorder aux uns et aux autres comme il le veut, quand il le veut, comment il le veut. Et nous savons que tout ce que Dieu fait, n'est-ce pas, est parfait. Anne était une femme de Dieu, une femme qui était proche de Dieu, une servante du Seigneur. Et j'aimerais, à travers ces lectures que je viens de faire dans Luc chapitre 2, le verset 36 à 38, ressortir 4 caractéristiques spirituelles que l'on peut trouver chez Anne, qui fait d'elle une femme de Dieu, une femme proche de Dieu, une servante de Dieu. La première caractéristique, c'est que Anne a vécu dans le contentement. Le verset 37, là, la première partie. Dimanche dernier, on parlait du contentement comme étant un secret d'une vie joyeuse. Après 7 ans de mariage, Anne est restée veuve jusqu'à ses 84 ans. Elle ne s'est jamais remariée. Elle s'est contentée de son état de veuve. Elle nous enseigne que c'est possible de se contenter de son état ou de son statut. Et j'apprécie ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. Je vous invite à lire avec moi 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 25 et suivant. Paul nous dit ceci: au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie. Ce passage nous parle du contentement de notre état civil, de notre statut. Et il nous faut en même temps rappeler que même si on peut se contenter de son état de veuvage, comme c'était le cas d'Anne, la parole de Dieu encourage le remariage des jeunes veuves. Paul encore s'adresse à Timothée dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 14 et 15. L'apôtre Paul dit ceci: « Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de dire du mal de nous. En effet, certaines se sont déjà détournées pour suivre Satan. » Et Paul nous rappelle encore ceci dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39. Il dit: « Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. » Ce conseil est aussi appliqué à l'homme. Anne pouvait se marier, mais elle ne l'a pas fait. Elle a choisi de se contenter de son état de veuve pour
c'est consacrer à Dieu. Nous verrons ces points juste tout à l'heure. Anne s'est contentée de son état de veuve pendant jusqu'à ses 84 ans. Et la suite du verset 37 nous permet de comprendre en fait la clé de son contentement. Une vie dévouée à Dieu. On peut dire que lorsqu'un cœur est comblé, lorsqu'un cœur est satisfait de Dieu, le contentement devient possible. Si Anne est restée veuve jusqu'à 84 ans, après avoir vécu seulement 7 ans de vie commune, c'est parce que son cœur était entièrement lié. Tout à l'heure, dans les prières, il a eu question de cœur entièrement attaché à Dieu. Anne, son cœur était entièrement attaché à Dieu. Et tout le reste devenait presque plus important, dérisoire, éphémère, parce qu'elle a trouvé son trésor, Dieu lui-même. En ce qui nous concerne, dans quel domaine de notre vie avons-nous besoin de vivre le contentement? Anne s'est contentée de son état parce que son cœur était dévoué à Dieu. Regardons maintenant la deuxième caractéristique spirituelle que nous trouvons chez Anne en tant que femme de Dieu, une femme proche de Dieu, la consécration. La deuxième partie du verset 37. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Anne ne quittait pas le temple. Cela ne veut pas dire que Anne ne sortait plus de chez elle, qu'elle ne vivait plus, qu'elle restait H24 dans le temple en train d'adorer Dieu. Non, ce n'est pas ça. Cela veut plutôt dire que Anne était constamment dans la présence de Dieu. Elle vivait quotidiennement avec Dieu. Elle était proche de Dieu. Dieu était la priorité de sa vie, la raison de son existence. Elle vivait pour Dieu. Dans tout ce qu'elle pouvait faire, elle le faisait avec Dieu. Une vie consacrée, un cœur dédié à Dieu. L'Écriture nous rappelle que le temple était le lieu de l'adoration, l'endroit où l'on offrait des sacrifices à Dieu. Et dans le temple, Dieu manifestait sa présence. Et on peut dire que Anne ne quittait pas la présence de Dieu. Elle ne quittait pas le Seigneur des yeux. Elle vivait avec le Seigneur. Dans le psaume chapitre 27, le verset 4, le roi David nous rappelle ceci. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » Depuis la mort de son mari, Anne a consacré sa vie et son cœur à Dieu. Et rappelons-nous que dans le Nouveau Testament, Dieu n'est plus dans le temple, une maison fabriquée par des pierres ou fabriquée en briques, mais Dieu vient habiter les cœurs du croyant en Christ. Notre corps de croyant devient l'habitation même de l'Esprit de Dieu. Sommes-nous conscients de cela? Sommes-nous conscients que nous vivons avec Dieu si nous avons fait la paix avec Dieu par le sacrifice de Jésus? Dieu nous donne le don de sa présence. Notre cœur devient les lieux de son habitation. Nous sommes en relation avec lui. Est-ce que nous prenons souvent le temps de consacrer nos cœurs à Dieu, de vivre dans sa présence alors qu'il vit au-dedans de nous? L'apôtre Paul nous invite, n'est-ce pas, à consacrer nos corps à Dieu et à vivre pour lui seul. Nos cœurs sont-ils attachés entièrement à Dieu? Vivons-nous quotidiennement dans la présence de Dieu? Après la consécration,
on peut voir aussi une autre caractéristique spirituelle chez Anne, c'est sa piété dans le service des dieux. La dernière partie du verset 37. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Cela ne veut pas dire que Anne ne mangeait plus ou ne dormait plus du tout parce qu'elle devait servir Dieu. Cela veut plutôt dire que Anne était entièrement consacrée au service des dieux et à son adoration. Elle était dévouée à la cause des dieux pour la venue de son Messie, du Fils des dieux. Anne servait Dieu dans le jeûne et la prière. Elle consacrait, elle pouvait s'abstenir des autres loisirs, des autres besoins de son corps ou de la vie pour pouvoir consacrer ce temps afin d'être disponible dans la présence des dieux. John MacArthur commente en disant « Dans l'Écriture, la prière est souvent associée au jeûne. Le jeûne est la forme d'abnégation qui va de pair avec la prière intense. Anne était une femme de prière. Elle priait intensement pour la délivrance du peuple de Dieu. Elle priait intensement pour la venue du Messie et Dieu a exaucé ses prières. Anne était témoin oculaire de la venue du Messie. Elle a pu voir Jésus être présenté dans le temple de Dieu. Et elle a pu parler de ce Messie qu'elle attendait, qu'elle a attendu durant toute sa vie. Elle rendait à Dieu un service fidèle et pieux. En ce qui nous concerne, comment servons-nous Dieu? Dans quel état d'esprit notre service est-il fait? Avec quelle disposition de cœur venons-nous servir Dieu? Quatrième et dernière caractéristique spirituelle que l'on trouve chez Anne en tant que femme des dieux, femme proche des dieux, c'est qu'elle était remplie du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit au verset 38. Lorsqu'un cœur est attaché à Dieu, lorsque l'on vit dans la présence des dieux, lorsque notre service est souvent vécu dans la prière et l'abnégation, on peut expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. On voit l'action de l'Esprit chez Anne par le fait qu'elle vient au temple au moment où Siméon priait de manière prophétique pour Jésus-Christ. C'est à ces moments-là, on peut dire que Anne, si elle est venue au temple, c'est comme Siméon, poussée par l'Esprit de Dieu. Et la plénitude du Saint-Esprit chez Anne s'exprime de deux manières, on le voit dans le texte. Tout d'abord par le fait que Anne est dans la reconnaissance du fait de voir ses prières être exaucées, être témoin oculaire de la venue du Messie tant attendu. Et on voit aussi l'action du Saint-Esprit chez Anne par le fait que Anne rend témoignage. Elle parle du Messie à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. On peut voir aussi dans l'Écriture un lien direct entre une vie de reconnaissance et des témoignages avec le fait d'être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous le montre dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 18 et suivant. Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on chante de louanges, on obéit. Vous pouvez voir les versets à partir du verset 18 et suivant. En fait, c'est la conséquence d'une vie remplie du Saint-Esprit. Et on retrouve la reconnaissance, la louange chez Anne. Et on peut voir aussi dans Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, le Seigneur Jésus dit aux disciples, je cherche ça dans... C'est un verset que j'ai mémorisé, mais là, ça
Ça ne vient pas, donc je vais les lire. Actes chapitre 1, le verset 8. Qui connaît ça par cœur? Vous recevrez. Ah, merci, il y a des bons biblistes ici. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque le Seigneur nous donne d'être remplis de son esprit, d'être revêtus de son esprit, c'est en vue de rendre témoignage. Et on peut voir cela dans la vie d'Anne. Elle est remplie du Saint-Esprit, elle peut louer Dieu, elle peut exprimer sa reconnaissance au Seigneur et elle peut parler de son Messie. Elle peut rendre témoignage du Messie. On peut voir aussi cela dans Actes chapitre 2, le verset 4. Les disciples sont remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis à servir, à rendre témoignage. Chers frères et sœurs, nous avons aussi, nous, besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour vivre dans la reconnaissance. Parce que sans une vie remplie du Saint-Esprit, la reconnaissance, une vie de reconnaissance n'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de vivre dans la reconnaissance, d'être des hommes et des femmes qui peuvent louer Dieu quelles que soient les circonstances. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de parler de Dieu autour de nous, qui nous rend capables de témoigner, de parler de Jésus. Et je pense que nous en avons ô combien besoin. Que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit pour que nous ayons une vie de piété, une vie de reconnaissance, mais aussi une vie qui témoigne de l'Évangile, qui témoigne de Christ, de ce que Dieu a fait pour nous, autour de nous, afin que d'autres vies aussi soient touchées par l'Évangile. J'aimerais juste terminer par 2 applications pour nous à la lumière de ce texte. La première application, j'ai envie de nous dire, chers frères et sœurs, soyons des femmes et des hommes de Dieu. Comment? En recherchant et en cultivant une vie proche du Seigneur. Une vie proche du Seigneur, ça s'apprend. Ça se vit au quotidien. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait un matin ou un soir et c'est fini. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions marcher avec lui. Et pour marcher avec Dieu, nous avons besoin de consacrer du temps dans la présence de Dieu pour lire sa parole, pour étudier sa parole, demander la grâce de Dieu pour pouvoir vivre sa parole, la mettre en pratique, obéir à ses commandements et aussi passer du temps dans la prière. Je me souviens d'une femme qui m'a marqué quand j'étais étudiant, j'étais stagiaire dans une église. À la réunion de prière du vendredi soir, cette femme, elle était veuve, elle a perdu aussi son mari depuis des années. La manière dont elle parlait avec le Seigneur dans la réunion de prière, la manière dont elle intercédait, vous étiez touchés, on était touchés, moi personnellement en tout cas, j'étais ô combien touché par ces paroles. En fait, elle parlait avec Dieu comme si Dieu était juste en face d'elle. Elle appelait « Ô Seigneur ». Comment elle priait pour l'Église, les jeunes de l'Église, les serviteurs de l'Église, les besoins de l'Église. Cette femme, me semble-t-il, elle était proche de son Seigneur. Un jour, elle m'a parlé de son mari. Et ce qui m'a frappé dans ce qu'elle disait, c'était le temps qu'elle et son mari passaient chaque matin dans l'étude de la parole de Dieu et dans la prière. Vous voyez ses yeux rayonnaient de joie. Elle parlait de son mari en disant, mais oh, quand il était là, et quand nous lisons la Bible chaque matin, quand nous prions le Seigneur, n'est-ce pas encourageant de voir des personnes dont les vies sont consacrées à Dieu, des personnes qui vivent entièrement pour le Seigneur. On ne peut pas tricher avec ce genre de choses. Soit on est proche de Dieu,
soit on ne l'est pas vraiment. Mais je pense que Dieu veut que nous soyons proches de lui. Il est notre Père. Jean-Marc nous l'a rappelé ici, que nous sommes les amis du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus veut nous permettre de plonger nos regards dans ses richesses, dans ce qu'il est pour nous, et de pouvoir connaître et partager son intimité. Il ne ferme pas son intimité à ses amis. Et c'est à nous maintenant d'y aller. Il nous attend dans le lieu secret pour que nous apprenions à le connaître par l'étude de la parole, par la prière. Chers frères et sœurs, ne négligeons pas le temps de prière que nous pouvons avoir avec Dieu. Ne négligeons pas le temps où nous pouvons lire les Écritures et apprendre à connaître notre Dieu pour mieux le prier et mieux le servir. La deuxième application, c'est que je voudrais nous encourager à être des hommes et des femmes de Dieu en servant le Seigneur avec piété. Anne, son service était pieux. Notre service pour Dieu devrait être précédé par des moments de dévotion personnelle. Nous ne devons pas venir servir Dieu en public si nous n'avons pas pris du temps suffisamment en privé pour pouvoir préparer nos cœurs au Seigneur. Si notre cœur n'est pas préparé en privé devant Dieu, si nous n'avons pas humilié notre cœur devant Dieu dans sa présence pour chercher sa face, chercher sa grâce, chers frères et sœurs, notre service n'est que du vent, c'est de la paille. Il n'y a pas de consistance parce que nos cœurs n'ont pas été enracinés dans sa présence, dans sa parole. Je prie que Dieu nous accorde la grâce d'être des femmes de Dieu, des hommes de Dieu, des personnes qui aiment le Seigneur et qui désirent apprendre de plus en plus sur le Seigneur. C'est lui qui nous a aimés dès avant la fondation du monde, c'est lui qui nous aime et qui veut se dévoiler pour que nous puissions mieux le connaître. Que Dieu nous donne d'être proches de lui. Que Dieu nous secourt, qu'il nous accorde la grâce d'être des hommes et des femmes qui soupirent après sa présence. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, donne-nous des femmes qui sont proches de toi. Donne-nous des hommes qui sont proches de toi, qui vont nous enrichir au sein de ton assemblée, au sein de ton Église. Et c'est là pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.